Alors vous êtes nombreux à nous demander en fait le compartiment moteur du EHS et du ZS. Bon, aujourd'hui c'est chose promise parce qu'on a les deux véhicules côte à côte comme vous pouvez voir. On a ouvert les capots, donc on va vous montrer. Partie à gauche, vous avez le moteur thermique 1,5 litre 4 cylindres qui développe à lui seul 140 chevaux. Avec le moteur thermique juste à droite, donc où il y a les tuyaux orangés. Vous voyez, on a du 380 volts, voire même plus. Donc le tout couplé à 258 chevaux. Voilà, donc je vais... Donc il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de nouveau. Le turbo, il se trouve ici, derrière cette grosse plaque métallique, avec un catalyseur. Ici, c'est un cache qui se retire. Ah oui, il est vissé, donc je ne peux pas vous le retirer. C'est une injection directe. Voilà, tout est neuf. Et d'ailleurs, sur cette version, de ce que je peux voir et constater, il n'y a pas de protection sous le moteur. Donc si jamais il y a une fuite d'huile ou d'un liquide, on aura directement la trace au sol. Voilà, donc ça c'est pour la partie EHS, donc le hybride. Vous avez un moteur thermique et un moteur électrique. On passe maintenant au ZS 100% électrique. Vous voyez, on a fait un gain de place. On a donc la fameuse boîte de vitesse. On a un gros calculateur sur votre gauche d'électricité, mais aussi de liquide de refroidissement qui rentre dedans pour certainement refroidir certains composants électroniques. On a une batterie pour le fonctionnement, on va dire, général de la partie électronique interne, donc autoradio, etc. Et puis donc au milieu, tout ce qui est propulsion, donc moteur qui est couplé directement à la boîte en dessous. Donc vous voyez qu'on a encore de la place. Si vraiment il y avait besoin, il suffisait de mettre une planche tout le long et pour mettre des petites choses. Donc liquide de refroidissement, il y a deux bocaux aussi. Pareil, donc il faut refroidir le système, mais aussi pour la clim. Parce que là-dessus, il y a un petit ventilateur ici. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. Et puis donc la partie lave-glace et l'autre partie pour refroidissement, donc de la partie je pense électronique. Ici le gros cerveau que vous voyez en alu. Voilà, donc il y a quand même pas mal de place, hein, parce que on arrive presque au niveau du bas de la batterie, comme vous pouvez voir. Donc si vous avez des questions, des essais à vouloir faire, sachez que j'aurai le ZS donc avec moi pendant un certain temps, donc je pourrai ainsi faire les tests pour vous sans aucun problème.